Ce n'était pas le même temps. Lorsqu'un fils naîtra, tout ce que toi tu as établi comme étant de prêtres, ils seront disparus. Parce que là, c'est Dieu qui le dit. Et le premier signe s'est apparu. Et tout le monde a vu. Ainsi, l'homme, le roi, a vu que non, celui-là c'est un homme de Dieu. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu. Maman, restons dans 6. Ok, gloire à Dieu, on passe à 7. Et entrant dans la maison, tu prendras la nourriture et je te donnerai en présent. Le roi maintenant commence à dire à l'homme de Dieu, je vis que tu es un prophète, tu viens de loin, tu viens de Juda. Je veux que tu passes dans ma maison et que tu manges avec moi, tu bois de l'eau, tu prends du pain et que je te donnerai aussi des présents pour pouvoir répartir. Après, j'observerai la parole de Dieu. C'est que le Seigneur t'a mis. Alors, l'homme de Dieu, lui qui avait la promesse que Dieu l'avait dit, lui qui avait l'ordre de l'Éternel, parce qu'il n'était pas venu selon son ordre. Il est venu selon l'ordre de Dieu. Mais Dieu, lorsque Dieu l'avait parlé, il était tout seul. Dieu l'avait dit, ce que tu feras, ce que tu annonceras et ce que tu ne peux pas annoncer. Lorsqu'il dit, tu vas leur dire que l'autel se fendra, il y aura un fils qui sera né, qui s'appellera Josias. C'est à travers ce fils-là qu'il immolera le prêtre. Tout le monde seront brûlés. C'est ça ce que l'Éternel lui avait dit d'annoncer. Mais ce qui était pour lui, c'était que tu ne mangeras pas du pain dans ce lieu. Tu ne boiras pas de l'eau et tu ne retourneras pas dans le même chemin que tu es parti. Ça, c'était son secret. Ça, c'est ce que Dieu lui avait dit. C'était de garder pour lui-même. Mais lorsque la tentation est venue, parce qu'on ne peut pas comprendre que cette tentation est venue aussi seulement parce que Dieu avait interdit. S'il faut bien comprendre, le roi propose à l'homme de Dieu juste ce que le Dieu avait interdit de faire. Amen. Parfois les tentations nous arrivent et par rapport à ce que nous savons très bien que ça c'était l'interdiction pour nous. Que je ne peux jamais agir ainsi. Mais quelqu'un vient. Il te tente à partir de là. Il t'essaye à partir de là. Mais toi, un homme de Dieu, tu sais, tu as déjà un ordre qui vient de l'Éternel. Tu sais, tu as déjà le Saint-Esprit à toi. Tu sais que cela est mauvais. Je ne peux pas le toucher. Mais à cause peut-être du présent qu'on peut te présenter, à cause peut-être de l'avantage qu'on peut te dire, même au niveau du travail, comme j'avais dit, c'est dans plusieurs domaines qu'on peut être influencé. Nous travaillons déjà. Nous touchons déjà nos salaires. Mais on vient te dire, on peut encore te proposer notre poste. Mais en ça, il te faut certains sacrifices. En ça, il te faut entrer un peu dans un loge. En ça, il te faut sortir la nuit. Ou en ça, il te faut faire les tentations. Mais nous étant enfants de Dieu, nous connaissons ce qu'il a. C'est pas bon pour nous. C'est interdit pour nous. Mais le diable, l'ennemi, il viendra tenter seulement de ce que nous connaissons que ce n'est pas bon pour nous. Et il vient. Il dit, va, viens avec moi et nous allons manger. Alors lorsque ces choses-là devraient rester pour lui-même, mais il a préféré les dire. Il dit non, même si, dans les versets 8, il dit, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Peut-être avec la personne que tu parles, ça n'a rien fait parce que le roi Jéroboam n'avait pas retenu encore l'homme de Dieu.
il a laissé. Mais aux alentours, quand tu parles, comme on dit, les murs ont des oreilles. Moi, peut-être je parle avec mon frère Lumière, mais quelqu'un qui est à côté, c'est lui-là peut-être qui pourra lui faire du mal. Peut-être ce n'est pas direct la personne que je m'adresse à lui, mais c'est lui qui attend peut-être de côté. Bien-aimé, et lorsque l'homme de Dieu parlait, c'est tout le monde qui attendait. Parce que c'est tout le monde qui avait vu ce qui s'était fait ces jours-là. C'est tout le monde qui avait vu les signes que c'est vrai, cet homme vient de Dieu. C'est vrai, cet homme, c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. Alors il devrait être honoré. Mais il y a de ceux parfois nous haïssent pour rien. Il y a de ceux-là parfois, même si quand il nous fait du mal, il n'a même pas d'intérêt. Il sait très bien que ça ne sera même pas dans son avantage. Parfois, on ne se connaît même pas. Mais, il peut toujours nous faire du mal. Il peut toujours te faire du mal. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un, lorsqu'il te fait du mal, après, il hérite de tes héritages, il hérite de tout ce que tu as. Mais juste pour rien comme ça, il te haïsse. Bien aimé, l'influence de faux sur le vrai. Les faux sont partout, les vrais aussi sont partout. Donc on met tous ensemble. Mais c'est à toi maintenant de discerner combien ils sont passés outre de leur destinée, de leur plan merveilleux, de leur projet qu'ils envisageaient de faire, mais à cause seulement de le faire sortir. À cause seulement de les rencontrer en quelqu'un. À cause seulement d'avoir une idée d'une autre personne. Et cela change tout. Alors l'homme de Dieu dit au roi, je ne mangerai pas. Je ne rentrerai pas déjà ce que l'ordre de l'Éternel m'avait donné. Cet ordre m'a été donné par Dieu. Il s'est en allé par un autre chemin. Il a respecté, il a obéi à l'ordre de Dieu. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'était que tout ce qu'il a laissé derrière lui, si c'était son secret, il allait progresser, il allait avancer avec son chemin là où il rentrait, à Juda. Et il a observé la parole de Dieu, il a changé même la route. Et il est parti. Alors, dans le verset 11, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui rencontrer toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils sont eurent fait des récits à leur père. Ses fils sont venus juste rencontrer leur père. Ils l'ont rencontré. Ah, il y avait un homme de Dieu qui est passé par là. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a dit. Et voilà ce qui s'est fait ces jours-là même. Les vieux prophètes sont des gens qui ne veulent pas nous voir progresser. Parfois, nous nous exerçons dans le même domaine. Parfois, nous sommes dans nous faisons des mêmes études. Parfois, ce que nous projetons de faire aujourd'hui, ils en ont déjà fait. Mais juste ne veux pas te voir passer encore progresser de ce que toi tu sais. Parce que c'est ton temps, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, tout le monde passera. Et tout le monde est remplaçable. Lui, il était prophète au niveau de Bethel. Mais la Bible dit, dans cette vie de Bethel-là, il y avait vraiment, on n'adorait plus Dieu. Il y avait les péchés qui se faisaient. Mais lui étant prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Parce que la parole de Dieu ne s'adressait plus à lui. Il y a beaucoup de gens, nous confions en tant que les hommes de Dieu. Mais ils ne le sont plus. Ils étaient en avant. Mais maintenant, ils se sont détournés de la parole de Dieu. Mais ce genre de gens-là, ils ne veulent pas voir ceux qui viennent progresser.
Parce que lui, il était jeune. Il n'avait pas l'expérience. Mais il écoutait que la parole de Dieu. Il observait que la parole de Dieu. Étant un homme de Dieu, il avait la soumission, parfois, aux autres aînés. Au niveau des aînés, il sait que c'est un aîné dans le ministère. Je dois quand même respecter ses paroles. Mais parfois, ils sont là. Ce sont là, eux, qui nous amènent dans les ruines. Il s'appelle homme de Dieu. Il s'appelle prophète. Il peut être à un grand titre, mais il n'est plus de Dieu. Il n'est plus de Dieu. Et l'homme devient prophète lorsqu'il a attendu tout ça. Il y a eu la haine dans son cœur. Quelqu'un est déjà parti. Il a fait tout ce qu'il faisait. Lui, il a dit, mais non, celui-là ne peut pas me dépasser. Comment est-ce qu'il est venu dans mon territoire et agir dans mon territoire? Mais toi, tu es là. La parole de Dieu ne s'était pas adressée à toi. Mais il y a le péché là où tu es. Tu ne dis rien. Dans ton assemblée, il y a des choses qui s'effacent. Mais toi, tu ne dis rien. Et tu vois, c'est tolérable. Vous tolérez même ceux qui ne pouvaient pas se faire à l'église. Mais il est toléré. Tu ne fais rien. Mais lorsque un autre est venu pour pouvoir annoncer ce qui est vrai, ce qui vient de Dieu, mais pourquoi chercher du mal pour lui? Pourquoi chercher à lui influencer dans le mal? Bien, nous avons lu la parole de Dieu. Nous voyons même, nous connaissons, il y a même de nos bien-aimés que nous sommes là. Nous croyons en Dieu. Mais quelqu'un nous influence aussi, même à quitter même l'église. C'est juste que tu as attendu. Ce que tu as attendu, tu n'as même pas vu, tu n'as même pas vérifié. Tu quittes l'église. Tu ne viens pas à l'église parce qu'un tel n'est pas venu ce dimanche-là. Moi aussi, je ne viens pas. Comment est-ce que tu peux être influencé jusqu'à ce niveau? Et tu fais des choses que ce qu'on te dit. Et de toi-même, tu n'as pas d'ambition. De toi-même, tu ne peux. Lorsque toi, tu penses, tu réfléchis à toi-même, tu n'agis pas selon toi-même. Mais tu agis selon les autres. Mais ne soyons pas influençables dans la vie. Le Seigneur Dieu que nous avons cru, à lui seul, il nous a donné toute la capacité. À lui seul, il nous a donné toute la capacité. Lorsqu'il est monté sur la croix, il est mort pour nous. La Bible dit, les rideaux du temple s'est déchiré en deux. Et il a arraché la clé de ce jour de mort. C'est pour nous, bien-aimés. Pour nous donner cette liberté. Amen. Pour nous donner cette liberté de pouvoir agir et de pouvoir discerner avec qui je peux me confier. Amen. Amen. Alors le vieux prophète, il leur demanda par quel chemin s'en était allé. Ses fils avaient vu. Ils ont vu, voire même vu les chemins qu'il a changé pour aller. Ils l'ont vu. Le diable est tellement risé. Il peut te poursuivre partout. Même si tu changes les endroits. Même si tu changes de pays. Mais lorsque si tu étais déjà les cibles du diable, ils vont toujours te suivre. Partout. Même si tu changes de direction, ils vont toujours te suivre. Même si tu dis, je quitte même, je change notre église, ils vont toujours te suivre. Tes vieilles habitudes, les vieux prophètes seront toujours derrière toi. Parce que tu es influençable. Amen. Et il a suivi jusqu'à ce chemin. Lorsqu'il arriva, et il dit à ses fils, scelle-moi l'âne. Et lui scellèrent l'âne et lui monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un terbite. C'est normal qu'il était fatigué, il se repose. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui répondit, je le suis. Alors on lui dit, viens avec moi à la maison, tu prends donc quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi à ce lieu
ici. Bien, mais c'est parce que c'était la tradition. C'était la tradition dans les vieux temps. Celui qui fait le voyage de long, il quitte une autre ville pour passer une autre ville. Vous êtes là pour assurer sa bienveillance, pour bien l'accueillir. Il faut que tu le reçois dans ta maison. Dans ta maison, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, parce que tu sais que les chemins sont tellement longs. Parce qu'aux anciens temps, ils voyageaient toujours soit dans les ânes, soit à pied. Et c'est la raison pour laquelle aussi Abraham a saisi cette opportunité. Amen. Par rapport à cette tradition, que lorsqu'il a vu les hommes passer, il a dit, vous ne pouvez pas passer ainsi. Je vous en prie, entrez chez moi, je vous donne à manger, je vois que vos pieds sont sales, je vais vous laver les pieds. Mais pour Abraham, c'était une bienveillance parce que c'était l'ange de l'Éternel. Amen. Et il a fait entrer l'ange de l'Éternel dans sa maison. Et c'était la tradition comme ça. Et l'homme de Dieu, Dieu lui avait dit, c'est ce qui se passe dans cette tradition. Toi, tu ne peux pas passer dans cette tradition. Donc, tu vas passer, tu feras ce que tu fais et tu rentres tel que tu es venu. Tu ne touches à rien là. Et l'homme de Dieu arriva, il lui proposa toujours ainsi. Et c'est parce qu'il savait déjà que l'homme de Dieu, il avait cet ordre de l'Éternel, que tu ne mangeras pas, que tu ne boiras pas de l'eau, que tu ne rentreras pas dans aucune maison. Et lui, c'est par là qu'il vient encore lui tenter. Il dit, viens. Il lui dit, non, je ne peux pas venir. Parce que cet ordre m'a été donné par l'Éternel. Et voilà maintenant le malin, le vieux prophète, celui qui est déjà épuisé, celui qui ne peut jamais agir, celui qui ne peut... C'est resté juste le nom qu'il était prophète, qui n'est plus. Il n'agissait plus. Dieu ne le regardait plus. Combien des hommes et de Dieu qui agissent seulement par leur titre, mais au fond d'eux, parce qu'eux-mêmes ils savent déjà, ils ne sont plus dans les chemins de Dieu. Ils ont touché ailleurs. Ils adorent un autre Dieu. Ils n'adorent pas notre Dieu. Parce que s'il était un vrai prophète, tout ce qu'il allait faire, le Seigneur n'allait pas tirer de loin un homme de Dieu de venir à Bethel. De Juda jusqu'à Bethel. Non. Il allait toujours se faire voir, donner cet ordre au prophète qui était sur place. Parce que c'est ça ce qui se faisait en Israël. S'il y avait quelque chose à faire, le Seigneur Dieu déléguait toujours Samuel. Parce que c'était lui le prophète. C'était lui le prophète pour aller chercher l'ordre que l'Éternel lui envoya. Pour aller oindre Saoul, c'était toujours Samuel. Parce que les prophètes étaient en celui-là. Pour aller oindre, pour aller dans la maison d'Isaïe, pour aller oindre encore David, c'était toujours Samuel. Parce que les prophètes étaient là. Il n'y avait pas un prophète qui venait de très loin. Parce que ces prophètes étaient connectés avec Dieu. Mais dans ces cas, ces prophètes étaient déjà épuisés. Ils étaient déjà égarés. L'Éternel, Dieu ne pouvait plus parler avec lui. Il ne pouvait plus lui donner de l'ordre. Parce qu'il n'était plus de Dieu. Mais voilà, il n'a pas fini. Il a continué. Il dit, viens, tu mangeras. Tu feras ça. Il dit, non, je ne peux pas venir. Parce que cet ordre m'est venu de Dieu. Et lui dit, moi aussi je suis comme toi. Je suis un prophète comme toi. Ah. Je suis un prophète comme toi. Combien de fois, bien aimé, juste la personne te dit, même en croisant comme ça, en cours de route, il te dit, il est prophète, tu crois en lui. Au téléphone, c'est un prophète, tu crois en lui. Et tu donnes tout, tu commences à relater toute ta vie. Relater toute ta vie. Tu ne sais pas s'il est vrai ou s'il est faux. Mais du fait qu'il a seulement entendu que je suis un prophète comme toi, non seulement qu'il est prophète comme lui, il est allé encore plus loin qu'il dit, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. La Bible le précisa bien.
il lui mentait. C'est qui cet ange qui a donné cet ordre? Ce sont ses enfants. Parce que c'est ses enfants qui l'ont ramené, qui l'ont raconté cette histoire. Mais il vient auprès de l'homme de Dieu et dit, un ange m'a apparu. Bien aimé, combien de fois nous sommes influençables par défaut? Dieu m'a dit pour ta vie. Dieu m'a dit, et peut-être il ne connaissait rien, mais à partir que toi tu commences à relater ta vie, il a pris quelque chose. C'est à partir de là qu'il commence à te manipuler. Parfois il ne connaissait rien. Il ne connaissait pas qu'il ne devrait pas manger dans cette ville-là. Il ne savait pas qu'il ne devait pas retourner sur le même chemin qu'il est venu. Il ne savait pas qu'il ne pouvait pas prendre de l'eau, boire de l'eau dans cette ville-là. Mais lorsque lui-même a tout dévoilé, je ne sais pas si c'était par arrogance pour dire que c'est Dieu qui m'a dit, je ne mangerai pas, je ne toucherai pas ça. Et en ce temps-là, lorsque la personne est tentée, Dieu est là, il regarde, il ne dit rien. Dieu ne dit rien. Parce qu'il sait que tu as la capacité de pouvoir discerner. Amen. Amen. Tu as l'esprit de Dieu. Si tu es un vrai, tu dois avoir l'esprit de Dieu et l'esprit de discernement. Et cela se demande à chaque fois. À chaque fois que nous prions, nous devons demander cela. Que Seigneur donne-moi le discernement. Et à chaque situation, à chaque problème, avant d'agir, prie d'abord. Mais aux anciens temps, Dieu parlait ainsi. Dieu parlait ainsi. Et maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais le Seigneur peut te montrer même par des signes, même par des songes, il te parle. Comme il dit dans le livre de Job 33. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même dans le profond sommeil, le Seigneur Dieu te parle. Mais peut-être c'est nous qui ne tirons pas attention, bien-aimés. Il le dit, moi aussi je suis un prophète comme toi. Alors cet ordre me vient de l'Éternel. L'ange de Dieu m'a apparu, il m'a dit, viens et tu manges avec moi. Et l'homme de Dieu céda. Mais lui qui avait la promesse de Dieu, lui qui avait l'ordre de Dieu, il pouvait faire de même manière qu'il avait fait de l'autre côté devant le roi. Devant le roi, il a résisté parce qu'il sait que lui là c'est un roi du monde. Les rois de ce monde n'ont rien. Mais devant les prophètes, il s'est soumis. Il était naïf devant le prophète. C'est parce qu'il a dit, moi aussi, c'est l'ange de Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a dit. Dieu m'a dit de venir te prendre et te ramener dans ma maison. Et il a pris, ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Dieu est là, il regarde et ne dit rien. Dieu ne l'interpelle pas. Le Seigneur Dieu te laisse, bien-aimé, il te laisse le temps. Il te laisse le temps. Lorsque tu étais devant le roi, tu as agi ainsi. Dieu n'avait pas toujours agi. Et le Dieu agit toujours en dernier. Pour te faire voir ce que